un autre mystère enfoui profondément dans les collines de l'Est de l'État de Washington ne cesse de refaire surface. Un gouffre sans fond réputé pour être un passage vers le paranormal. Un trou mystérieux, un homme disparu et des rumeurs de dissimulation gouvernementale. Depuis plus de 30 ans, le trou de Mel hante l'esprit de ceux qui ont entendu son histoire. Un gouffre sans fond qui défie toute logique et disparaît sans laisser de traces. Qui était l'homme qui l'a découvert? Pourquoi a-t-il disparu et qu'a découvert une équipe d'enquêteurs en envoyant un drone dans l'obscurité sur la propriété de Melat à Manast Ridge à l'ouest d'Ellensburg? Dans l'État de Washington se trouve un trou dans le sol qui ressemble à un puits, mais qui n'en est pas un. Ce qu'ils ont capturé est incroyable. Plongé au cœur de l'une des légendes les plus étranges jamais contées, ce trou de Mel était assurément l'un des mystères inexplicables de la Terre, bien au-delà de ce qu'une simple histoire racontée autour d'un feu de camp pourrait imaginer. C'est un lieu où la logique n'a plus cours. Et ce qui devrait rester mort ne le reste pas. Il devait être terriblement mystérieux. Même le gouvernement aurait voulu le faire disparaître de la carte. Et juste au moment où l'on croit que tout cela n'est qu'une invention d'une émission de radio nocturne, une autre histoire surgit. Malgré toutes les recherches et expéditions menées pour trouver le trou, rien n'y a fait. Après quelques années, un groupe a fait l'impensable. Ils ont envoyé un drone à l'endroit où Mel affirmait qu'il se trouvait. Ce que le drone a capturé était stupéfiant, car plus il descendait profondément, plus c'était effrayant. Avant de vous montrer ce qu'ils ont découvert, il faut remonter le temps, car pour comprendre pourquoi un simple trou dans le sol a suscité autant d'attention et comment un coup de fil passé à minuit s'est transformé en un mystère qui dure depuis des décennies. Il faut revenir aux origines. La légende du trou de Mel. La Terre recèle de nombreux mystères qui ont été mis au jour à différentes époques, provoquant des réactions stupéfiantes et des interrogations sur leur origine. C'est précisément ce qui s'est passé le 21 février 1997, lors d'une émission de fin de soirée Coast to Coast et AM, animée par le légendaire Art Bell. L'émission était déjà réputée pour être le repère des phénomènes étranges et paranormaux, mêlant théorie du complot et phénomènes tout simplement inexplicables. Mais ce soir-là, un son différent a percé les interférences. Un homme se présentant comme Mel Waters a appelé et a déclaré habiter juste à l'extérieur d'Ellensburg dans l'État de Washington. Il semblait calme et poli sans paraître choqué ni stupéfait. Pas de respiration haletante ni de propos apocalyptiques, juste un homme ordinaire confronté à un problème inhabituel. Il expliqua qu'il y avait un trou sur sa propriété, un grand trou. Ce n'était ni un puits, ni une fosse. D'après Mel, ce trou n'était pas un trou ordinaire, c'était sans fond. Oui, vous avez bien lu. Il affirmait que c'était un gouffre sans fond. Au premier abord, on pourrait penser à une simple grotte profonde ou à un vieux puits de mine. Mais Mel ne semblait pas douter de ce qu'il racontait. Il expliqua qu'il avait descendu une ligne de pêche dans le trou lesté d'une livre et qu'il l'avait laissé se dérouler indéfiniment. Même après avoir déroulé 80 000 pieds de ligne, il n'avait toujours pas atteint le fond. Ça fait plus de 24 kilomètres de profondeur. Pour vous donner une idée, l'Everest pourrait tomber dedans et aurait encore de la place pour rebondir. C'est dingue! Si vous pensez que la seule chose fascinante dans ce trou, c'est sa profondeur incroyable, alors vous n'avez encore rien vu. Mais elle a aussi dit que le trou faisait environ 2 mètres de diamètre, qu'il était parfaitement rond avec des briques de pierre tapissant les 4 premiers mètres. Comme si quelqu'un avait commencé à creuser un puits, mais avait abandonné faute de résultats. Il a également remarqué que les animaux l'évitaient et que les oiseaux ne le survolaient pas. Et pour ceux qui s'approchaient trop près, disons simplement que les choses devenaient bizarres. Il a raconté avoir vu un chien mort jeté dans le trou, puis avoir revu plus tard le même chien vivant courant dans les bois et portant le même collier.
C'était l'une des rencontres les plus étranges dont Mel parlait souvent car le chien appartenait à son voisin. Après la mort de l'animal, le voisin l'avait enveloppé dans une couverture attachée avec une corde et descendu dans le trou. D'autres phénomènes étranges se produisirent également. La glace autour du trou brûlait sans geler et un faisceau de lumière noire jaillissait droit vers le ciel. Et comme si cela ne suffisait pas, Mel lâcha une bombe. Après avoir rendu son histoire publique, des agents du gouvernement se présentèrent et l'expulsèrent de sa propriété. On raconta avoir vu des hommes en noir, des véhicules étranges et des hélicoptères survolant la zone. Il affirma que le terrain avait été saisi et que lorsqu'il avait tenté d'y retourner, on lui avait refusé l'accès sans aucune explication. Aucun document, rien. L'histoire de Mel captiva les auditeurs de l'émission. Au fil du temps, elle devint un sujet de conversation incessant. Canular portail temporel, accident géologique improbable. Ou Mel avait-il tout simplement perdu la raison? Et quand on pensait que c'était tout ce qui pouvait arriver d'étrange. Mel a disparu. Du jour au lendemain, plus aucun appel, plus aucune nouvelle, et on aurait dit que le trou et son propriétaire s'étaient volatilisés. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Loin de là. En fait, elle n'a fait que prendre une tournure étrange. La curiosité des internautes s'est intensifiée, et ils se sont mis à la recherche de l'endroit. Les forums conspirationnistes se sont enflammés. Au fil du temps, le « trou de Mel » est passé du statut de curiosité radiophonique nocturne à celui de véritable légende urbaine sur Internet. Et comme vous le savez, les mystères de ce genre ne restent pas enfouis éternellement. Des années plus tard, un groupe d'explorateurs amateurs a décidé d'apporter sur le terrain un objet que Mel n'avait jamais possédé. Qu'ont-ils capturé en le déposant dans ce qu'ils pensaient être le trou de Mel? C'est là que l'étrangeté a basculé dans l'inexplicable. Le mystère s'épaissit. Après la diffusion de l'appel de Mel Waters en 1997, l'intérêt du public s'est accru. Certains pensaient qu'il s'agissait de la prochaine affaire criminelle à succès. D'autres estimaient que Mel était soit un farceur, soit un homme qui avait passé trop de temps en montagne, surtout depuis qu'il avait cessé d'appeler. Tous pensaient simplement qu'il en avait assez de ces canulars téléphoniques, jusqu'à ce qu'il surprenne tout le monde avec un nouvel appel 3 ans plus tard. En 2000, Mel refit surface pour un bref appel de suivi à Art Bell. Mais il ne parlait plus du même trou, non. Il affirmait en avoir trouvé un autre cette fois au Nevada et ses allégations étaient encore plus étranges que les premières. Il évoquait des contrats gouvernementaux et des installations souterraines, prétendant que l'armée menait des expériences dans ou autour des trous. Il raconta même avoir été exfiltré du territoire américain et avoir reçu de l'argent pour acheter son silence. Mel prétendait avoir été envoyé en Australie après avoir révélé cette situation pourtant pas si secrète que seul le gouvernement était censé connaître, et avoir été contrainte au silence par des personnes qu'il n'a jamais identifiées. Beaucoup de choses paraissaient incohérentes, aucune trace d'un certain Mel Waters, du moins officiellement. Aucune information fiable sur son passé, aucune adresse vérifiée à Ellensburg, et aucun document attestant qu'un homme du nom de Mel Waters ait jamais possédé de terre dans le comté de Catoos. C'était comme si cet homme n'avait jamais existé. Mais s'il n'était pas réel, qui était donc cet homme derrière la ligne radio? Voilà qui était un mystère. Pour tenter d'y voir clair, des géologues comme Jack Powell du ministère des Ressources naturelles ont affirmé qu'un tel trou était impossible. Compte tenu des détails fournis par Mel, il s'effondrerait sous son propre poids à cause de la chaleur et de la pression environnante.
Même les habitants de la région ont déclaré n'avoir jamais rien vu de pareil. Le trou de Mel. Et certains plaisantaient même en disant que le seul gouffre sans fond d'Ellensburg était leur dette de carte de crédit. Mais voilà le hic. Si les explications rationnelles semblent plausibles sur le papier, les détails décrits par Mel étaient étrangement précis, voire trop précis, et la cohérence de son récit restait intacte même après 3 ans. Il ne pouvait y avoir que 2 explications, soit Mel était un excellent menteur, soit son histoire était vraie. Et c'est là que le fossé s'est creusé. D'un côté, les sceptiques, scientifiques, géologues et même habitants du coin, tous affirmaient qu'il s'agissait d'un canular, d'une farce ou d'une performance artistique. Ils pensaient que Mel n'était qu'un excentrique en quête de ses 15 minutes de gloire et d'un buzz médiatique. De l'autre côté, les croyants, ceux qui soulignaient la disparition des documents, la présence de 4 X4 noirs dans la région et le silence inquiétant du gouvernement face aux questions. Et s'il avait été réduit au silence parce qu'il s'était trop approché de quelque chose de réel, des journalistes trop zélés s'étaient aventurés dans les contrées sauvages de l'État de Washington, suivant de vieilles cartes des rumeurs de forums, et la moindre trace laissée par Mel Waters dans l'espoir de trouver le moindre indice prouvant qu'il ne mentait pas. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Et puis, comme souvent avec les histoires auréolées de mystère et de conspiration, celle-ci a commencé à se fondre dans la légende urbaine. Elle devenait plus un mythe qu'un souvenir. Une simple histoire de fantôme oublié des limbes du temps. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Alors qu'on croyait que l'histoire du trou de Mel pouvait être le point de départ de la recherche d'un mystère capable de bouleverser nos certitudes, un événement inattendu l'a remise sur le devant de la scène. Un nouvel indice ou une impasse, le 7 février. Des années après le dernier appel de Mel, la chaîne d'information KOTV de Seattle a diffusé un reportage explorant l'étrange légende qui hante encore les collines du comté de Kittitas. Ce n'était pas un reportage classique avec ses chutes humoristiques et ses anecdotes anecdotiques, ni un journaliste sceptique la qualifiant de simple absurdité Internet. Mais au lieu de ça, Co a vraiment mis le paquet. Ils ont interrogé un tas de gens qui avaient des informations de première main sur ce que Mel avait dit à propos du trou. Et bien sûr, ça n'a fait qu'attiser les tensions. L'une de ces voix était celle d'un homme nommé Red Elk, un guérisseur intertribal qui avait passé la majeure partie de sa vie dans la vallée de Kittas. Son intérêt ne se limitait pas au trou et à la chaîne de télévision. Il affirmait l'avoir vu. Mieux encore, il prétendait que son père le lui avait montré en 1961. Red Elk raconta à Co que son père s'était tenu au bord du gouffre, l'avait regardé droit dans les yeux et avait déclaré « C'est un trou sans fond ». Red Elk n'était pas un inconnu. Il était connu dans la région, voire respecté dans certains milieux, et entretenait un lien spirituel profond avec la Terre. Il décrivait le trou comme un portail ancestral, un phénomène que la science seule ne pouvait expliquer. Pour lui, c'était sacré dangereux et surtout bien réel. Il disait « c'est un trou sans fond » et les gens le confondent avec ce que j'appelle le trou du diable. Mais à ce moment-là, la plupart des gens l'avaient déjà considéré comme une histoire invraisemblable et n'y avaient plus prêté attention. Co s'est également entretenu avec Jack Powell, non seulement parce qu'il possédait de vastes connaissances sur les trous, mais aussi parce qu'il vivait à Ellensburg, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où le trou de Mel était censé se trouver. Powell n'a pas perdu de temps à être poli. Il a exposé les faits car c'était un homme qui avait consacré sa vie à l'étude de la Terre et qui savait donc de quoi il parlait. Il a souligné que le puits de mine le plus profond du monde se trouvait en Afrique du Sud et n'atteignait qu'environ 3,862 mètres. La caverne naturelle la plus profonde connue dépassait légèrement les 7,0 mètres. Et le trou le plus profond jamais foré par l'homme était le forage ultra profond de Kola en Russie.
Et même cela n'a permis de descendre qu'à environ 40 pieds de profondeur avant que la Terre ne puisse plus supporter une telle pression. L'idée d'un trou de 24 400 mètres de profondeur sans effondrement, sans problème de pression et sans traces géologiques était inconcevable pour Powell. En réalité, il était persuadé de savoir exactement ce que Mel avait vu. D'après Powell, il existe bel et bien un trou là-bas. Ce trou précis se situe au nord-ouest d'Ellensburg, sur une propriété privée. Il est clôturé avec du fil barbelé et se trouve non loin du territoire du DNR, département des ressources naturelles. Le trou est profond, mais pas autant que 24 400 mètres, même si c'est déjà quelque chose. C'est sans doute ce que Mel, s'il avait réellement existé, aurait vu. Powell a également tenu à préciser que ce trou n'était qu'une ancienne mine d'or à puits. Peut-être oubliée de la plupart, mais connue des habitants du coin qui randonnent dans ces collines depuis des années. Powell pensait simplement que Mel utilisait ce trou pour inventer des histoires, y voyant l'occasion de nourrir son imagination et d'entraîner tout le monde dans son sillage. Enfin, presque tout le monde. Powell n'y a pas prêté plus attention qu'en 2001, lorsqu'il a reçu un appel inattendu d'un membre d'un forum de discussion de la région de Seattle. L'appelant n'était ni journaliste ni fonctionnaire. C'était juste un curieux membre d'un club de discussion en ligne bien décidé à retrouver le trou de Mel. Ils organisaient une excursion et cherchaient des informations géologiques comme des cartes des failles, ou tout ce qui pourrait les aider dans leur petite chasse au trésor. Et voilà comment l'histoire laissée par Mel a pris une ampleur inattendue. Imaginez un peu, un homme appelle une émission de radio pour raconter l'histoire d'un gouffre sans fond puis disparaît. Soudain, des gens se mettent à organiser des recherches, à comparer les cartes, à contacter des géologues et à ratisser les étendues sauvages de l'État de Washington, comme s'ils cherchaient un trésor enfoui. C'est incroyable mais aussi étrangement plausible car les gens ont envie d'y croire. Ils veulent croire, que le monde recèle encore des mystères, quelque chose d'intact, d'inexpliqué, d'inexploré. Et si je vous disais que le trou de Mel n'est pas le seul trou noir sans fond signalé avec des descriptions similaires? Combien de trous sont apparus dans différentes parties du monde? Et qu'est-ce que cela signifie? Une anomalie similaire. Alors que l'on pensait que le trou de Mel n'était qu'un mystère bizarre et isolé des années 90, des choses étranges ont commencé à se produire. De nouvelles histoires ont fait surface, des histoires qui semblaient étrangement familières. Cette fois, les signalements ne provenaient pas de l'État de Washington. Ils provenaient des déserts arides et reculés du Nevada. Au début, cela ne paraissait pas grand-chose. Il n'y avait que des rumeurs ici et là concernant un trou caché au milieu de nulle part, entouré de clôtures et plongé dans un silence absolu. Mais plus on s'y intéressait, plus cela devenait étrange. Même s'il avait un nom, il conservait cette même énergie inquiétante. Tout a commencé au début des années 1990 lorsque des géologues et des biologistes de la faune sauvage ont découvert un puits vertical dissimulé dans le désert d'Amarosa. Ils étaient persuadés qu'il ne s'agissait pas d'un simple trou. Il devait y avoir quelque chose de plus. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un portail vers un monde submergé abritant des bassins d'eau anciennes renfermant des choses inexplicables. Ils l'ont donc surnommé le trou du diable. Mais ce n'était pas seulement le trou en lui-même qui fascinait, c'était aussi l'eau et ce qu'elle contenait. C'est ainsi que l'on a commencé à parler du trou du diable. Et même s'il s'agit d'un lieu réel, une véritable caverne remplie d'eau au sein d'une réserve naturelle, quelque chose en lui inspirait un malaise. Les habitants disaient que les animaux évitaient la zone. Les gens ont remarqué que leurs appareils électroniques fonctionnaient mal à proximité. Le GPS se déréglait et le réseau cellulaire disparaissait. Cela vous rappelle quelque chose? Ce n'était pas tout. Le trou du diable n'était pas qu'un nom effrayant. Il était également situé dangereusement près de la zone 50 et une base militaire ultra secrète qui alimente les rumeurs d'OVNI depuis des décennies. C'est là que les choses d'Amouchfos commencent à se rejoindre.
Certains pensent que Devil's Hole et Mel's Hole sont plus que de simples similitudes. Il se pourrait même que ces lieux soient reliés d'une manière ou d'une autre sous terre. Des théories audacieuses suggèrent que ces trous pourraient être les entrées d'un vaste réseau de tunnels enfouis profondément sous la terre. S'agirait-il d'un système de racines cachées creusées? Il y a fort longtemps, par quelqu'un ou quelque chose, voilà une question à laquelle personne n'a de réponse. Plus on s'y intéresse, plus les histoires fusent du monde entier. Une autre étrange anomalie, le canular du puits menant à l'enfer, a fait son apparition. Tout comme le trou de Mel et le trou du diable apparu dans les années 1980. À l'époque, un groupe en Sibérie aurait foré si profondément dans le sol qu'il prétendait entendre des bruits inquiétants comme venant des enfers. Bien qu'il ait été découvert par la suite qu'il s'agissait d'un mensonge totalement inventé, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre car beaucoup voulaient y croire. N'oublions pas non plus le tristement célèbre incident du col de Diatlouf en Russie, un événement effroyable. Ici, il s'agit de l'incident du col de Diatlouf. C'est l'un des mystères les plus étranges d'Internet au monde, et il pourrait bien être résolu. Les corps de randonneurs ont été découverts dans une zone isolée, accompagnés de traces d'un événement mystérieux et inexpliqué. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé, mais certains affirment qu'ils sont tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient pas dû trouver. Ces histoires, aussi incroyables qu'elles puissent paraître, semblent toutes liées. Impossible que ce soit une coïncidence. Tous ces trous étranges imprégnés d'énergie mystérieuse ont impliqué des représentants du gouvernement. Et puis ils disparaissaient subitement. C'est alors que les théories et les soupçons ont commencé à se multiplier. Certains pensent que le trou de Mel, le trou du diable et d'autres du même genre ne pouvaient pas être naturels. On dirait des portails tout droit sortis d'un film de science-fiction. Mais cette fois, c'était bel et bien réel. Théoriciens, géologues et chercheurs n'ont pas hésité à donner leur avis sur la nature de ces trous. Pendant un temps, personne n'a osé les explorer jusqu'à ce qu'une petite équipe se prépare discrètement pour une nouvelle expédition au trou de Mel. Ils allaient le trouver, du moins le croyaient-ils. La quête de la vérité. Mel et le trou qu'il a découvert ont semé le mystère chez ceux qui étaient déterminés à percer le mystère de ce qu'il avait vu. Car une affaire comme celle-ci, avec toutes ces zones d'ombre, ne s'efface jamais aussi facilement. L'histoire persistait dans les esprits, attendant qu'une personne assez audacieuse, voire folle, prenne le relais. Cette personne s'est avérée être Gerald Osborne, alias Red Elk. Il ne cherchait pas simplement à exploiter une légende urbaine. Il voulait prouver que ce qu'il avait vu des années auparavant pouvait bien être ce que Mel avait vu. Il a réuni une équipe d'experts en escalade, en randonnée et en connaissance des immenses gouffres de ce type, dans l'espoir que si le gouffre avait jamais existé, il pourrait le trouver. Ils allaient enfin mettre fin aux théories et aux rumeurs. Mais aussi simple que cela puisse paraître, c'était bien plus compliqué que prévu. Ils ont ratissé la zone autour de Manastat Ridge, recoupant des interviews radio, des cartes dessinées à la main et des anecdotes vieilles de plusieurs décennies, racontées par des habitants qui se souvenaient avoir entendu parler du gouffre et certains qui affirmaient même l'avoir vu. Il semblerait qu'ils aient utilisé des drones pour survoler des endroits difficiles d'accès. Mais cela reste à confirmer. Ce que nous savons, c'est qu'après tout ce travail, ce temps et ces efforts, même le plus infime signe de l'existence d'un abîme sans fond avait disparu. Et c'est alors qu'une idée leur est venue. L'absence de preuves a contribué au mystère. Comment un trou supposément si profond qu'on pourrait y plonger 24 mètres de ligne de pêche a-t-il pu disparaître comme par magie? Si Mel avait tout inventé, pourquoi certains juraient-ils encore avoir vu quelque chose? Et pourquoi cette histoire a-t-elle suscité des réactions aussi vives? Il est plus facile de croire que le trou n'existe pas. Mais voilà le hic s'il mentait. Pourquoi l'expédition n'a-t-elle même pas trouvé un trou ordinaire?
pas même une mine effondrée ou un petit gouffre n'ont été découverts lors de leurs recherches. Et cela nous amène à une question encore plus importante. Était-il possible qu'un phénomène dépassant l'entendement humain soit à l'œuvre sans laisser de traces? Même s'il faudrait une technologie extrêmement sophistiquée pour dissimuler ou faire disparaître un trou aussi grand que celui décrit par Mel, une telle technologie n'existait pas dans les années 1990. Il ne nous reste donc que deux possibilités. Soit le trou de Mel était un canular savamment orchestré suffisamment ingénieux pour survivre près de 30 ans sans la moindre preuve tangible. Soit il existait bel et bien quelque chose de réel, et quelqu'un a veillé à ce que personne ne puisse jamais le retrouver. Et voici le plus étonnant malgré des années de silence. L'histoire a refait surface sans susciter le moindre débat sur les réseaux sociaux en 2012. Plus tard cette année-là, le Daily Record, un journal local d'Ellensburg dans l'État de Washington, a publié un sondage sur sa page Facebook demandant aux habitants s'ils croyaient à l'existence du trou de Mel. Certains juraient que c'était absurde. D'autres disaient avoir entendu ou vu des choses et quelques-uns avouaient sans détour avoir peur de s'approcher de la crête où Mel prétendait que le trou se trouvait autrefois. Une personne a mentionné avoir entendu parler de ce trou par une ancienne collègue désormais retraitée. Elle a précisé avoir travaillé avec un homme plus âgé retraité depuis quelques années qui lui en avait souvent parlé. Un autre participant à la discussion se souvient « Je pense que le trou existe bel et bien, mais son emplacement est probablement erroné. Ce n'était certes pas un sondage scientifique, mais cela prouvait une chose indéniable. L'histoire avait encore de l'impact. » En 2018, Internet s'en est emparé. Sur Reddit, quelques utilisateurs déterminés ont commencé à échanger des coordonnées, à éplucher de vieilles cartes et à disséquer les interviews originales de Coast to Coast AM comme s'il s'agissait de documents gouvernementaux classifiés. Ils ont même tenté d'organiser une rencontre pour trouver le trou par eux-mêmes. Des gens venus de différents États se sont déplacés impatients de se retrousser les manches. Et peut-être, qui sait, d'être enfin ceux qui résoudront le mystère. N'est-ce pas troublant de se demander pourquoi cette histoire revient sans cesse, pourquoi, dans un monde regorgeant de mystères, ce trou en particulier? Alimente-t-il encore les conversations et surtout que se passera-t-il lorsque quelqu'un d'autre décidera de partir à sa recherche Internet, tente de prouver que le trou de Mel existe réellement? À l'ère où les satellites peuvent explorer n'importe quel recoin de la Terre et où chacun muni d'un drone ou d'un smartphone peut se transformer en explorateur numérique, il est étonnant que certains mystères comme celui du Mel Hole demeurent irrésolus. En 2018, Reddit est devenu un point de ralliement pour les enquêteurs amateurs tentant de localiser ce trou. Certains utilisateurs sont allés jusqu'à partager des coordonnées, espérant le situer près d'Ellensburg dans l'État de Washington. Ils affirmaient également que ces coordonnées étaient floues sur les images satellites. Bien que cela n'ait jamais été vérifié, cette affirmation a alimenté les théories de dissimulation gouvernementale. Sur certains fils de discussion Reddit des utilisateurs, analysaient des images satellites, relevaient des anomalies et discutaient des emplacements potentiels. Un utilisateur a remarqué que certaines zones semblaient clonées ou floues, renforçant ainsi les spéculations selon lesquelles le trou aurait été délibérément caché. Il n'y avait pas que les utilisateurs de Reddit qui étaient obsédés par la recherche de ce trou. Certains utilisateurs de TikTok étaient tout aussi intrigués. Sur TikTok, les créateurs étaient fascinés par le mystère, partageant de courtes vidéos mêlant images d'archives, enregistrements dramatiques des appels originaux de Mel à Art Bell et théories spéculatives. Ces explorations concises ont fait découvrir le trou de Mel à un public plus jeune dont beaucoup entendaient parler de la légende pour la première fois. Des chaînes YouTube comme Y-Files proposaient également des vidéos détaillées sur l'histoire et les théories entourant le trou de Mel.
Certains créateurs se sont même aventurés sur le terrain documentant leurs expéditions vers le lieu supposé. Finalement, tout cela n'a rien donné car personne n'a pu trouver de preuve définitive de l'existence du trou. On est littéralement retourné à la case départ, bien qu'aucun de ces créateurs ou utilisateurs de plateformes de médias sociaux n'ait pu trouver de preuves concrètes de l'existence d'un tel trou. La communauté en ligne est déterminée à résoudre le mystère. Pourquoi le trou de Mel nous hante-t-il encore ? Plus de 30 ans se sont écoulés depuis que Mel Waters a passé cet appel à une émission de radio nocturne pour parler de ce qu'il avait vu sur sa propriété, une vision qui défiait nos lois de la physique, de la réalité et même de la mort. Et pourtant, nous voici en 2025 à le chercher, à nous interroger et à en parler encore. Mais il y a quelque chose dans ce trou de Mel qui refuse de nous quitter. Mel le décrivait comme un gouffre sans fond de près de 3 mètres de diamètre qu'il utilisait pendant des années avec d'autres habitants du coin comme décharge. Est-ce que la peur de l'inconnu? Ou peut-être ce trou représente-t-il ce que nous préférons tous éviter d'affronter, cette idée que seuls ceux qui pensent que la Terre pourrait un jour s'ouvrir et engloutir tout sur son passage évoquent. Aujourd'hui, certains pensent qu'il ne s'agit plus d'une simple théorie. Beaucoup croient que localiser ce trou pourrait enfin apporter les réponses des décennies de questions qui continuent de fasciner et de diviser ceux qui entendent cette histoire. Ou peut-être n'est-ce pas seulement de la peur, l'idée que le trou de Mel soit lié à quelque chose de plus vaste est fascinante. Surtout quand on sait que le gouvernement est impliqué. C'est révélateur. Comment expliquer que Mel, si enthousiaste à l'idée de parler du trou qu'il avait découvert, ait soudainement appelé et parlé avec prudence et crainte des années plus tard? De plus, Mel a cessé tout contact avec le public et aucune trace du prétendu trou n'a jamais été confirmée. Cela signifie simplement qu'il y a quelque chose quelque part et qu'on nous cache beaucoup de choses. Nous voulons tous croire qu'il y a quelque chose là-bas. Les contes et légendes que nous avons vus dans les films et les mythes que nous avons lus dans les livres parlent d'un gouffre d'où s'échappe le mal et qui semble être lié à d'autres mondes. Certaines légendes autochtones parlent d'ouverture sacrée vers d'autres royaumes, des lieux qu'il ne faut pas déranger. Le trou de Mel n'est pas juste une autre histoire de l'État de Washington ou un mythe moderne tissé dans la trame du vieux monde. C'est un mystère universel. C'est peut-être pourquoi il revient sans cesse. Que tout cela soit inventé, exagéré ou étouffé, peu importe désormais. Ce qui compte, c'est que la légende perdure. Alors le trou de Mel est-il réel ou est-ce simplement une histoire qui a pris une ampleur démesurée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur la suivante pour en voir d'autres du même genre.